Bonjour, c'est David de Multi-Hull Solutions à Tahiti. Je suis au salon de Sydney avant l'ouverture au public sur le stand de Fontaine's Pajot que nous représentons. Et je vais vous faire découvrir l'Astrea 42, le nouveau modèle du chantier. On va essayer de comprendre d'où vient son succès. Alors voilà, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde l'Astrea 42, c'est l'élégance de ces lignes, leur côté à la fois moderne et sportif, qui provient du travail des architectes d'Herrera Coupeau et du team d'ingénieurs et de designers de Fontaine's Pajot. Le premier élément absolument novateur de ce bateau, c'est cette plateforme arrière que vous voyez, qui est électrique et qui peut se baisser donc, pour descendre sous l'eau, ce qui permet de remonter à bord l'annexe sans aucune difficulté, de se baigner, d'avoir un bain de soleil arrière ou de se lancer pour une session de windsurf, de kitesurf, de plongée. Alors pour remonter l'annexe, rien de plus simple, vous voyez, on n'a qu'à déployer ces petits éléments en inox. Il y en a un derrière, un devant qui est là-bas. On baisse la plateforme dans l'eau, on arrive avec l'annexe, on la fait glisser dessus et ensuite on remonte d'un coup de bouton. Deuxième élément qui plaît beaucoup, c'est cette planche à gaz qui est intégrée à l'arrière avec sa planche à découper. Dans le cockpit justement, on a des volumes très impressionnants pour un bateau de cette taille, avec une table qui peut accueillir jusqu'à 8 convives, ce qui est beaucoup plus que la moyenne chez les concurrents où les tables de cockpit sont généralement relativement modestes. Là on a un beau travail d'ébénisterie et surtout beaucoup d'espace. Alors voilà, je vais vous faire un petit tour du cockpit. Et vous voyez que depuis le cockpit, on a une communication directe avec l'intérieur et une communication directe au poste de barre sur lequel je vais maintenant montrer pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc on a 3 marches et on arrive au poste de barre avec toute son électronique, les commandes moteurs, la barre. Et juste devant, on a le poste de manœuvre avec 3 winches, dont un winch électrique qui permet de contrôler la drisse de grand voile, écoute de grand voile, rail de grand voile, écoute de génois, tout est à portée de la main. Et alors comme vous voyez, quand on veut manœuvrer, on va donc se mettre ici devant les winches et on a juste derrière soi la barre et le pilote automatique. Donc c'est des manœuvres très simples. Alors on découvre maintenant la partie avant du bateau qui réunit le meilleur des deux mondes avec d'une part un bel espace de relaxation rigide avec des beaux coussins amovibles bien entendu et un trampoline. Donc on a là les deux éléments, l'élément légèreté, passage dans la mer avec un trampoline contrairement aux plateformes complètement rigides et l'élément plage de bain avec ses coussins. Alors sous les coussins, on trouve 2 très grands coffres avant. Voilà, là vous pouvez voir l'intégralité de ces 2 coffres. Donc dans le coffre bâbord, générateur et désalinisateur. Et de l'autre côté, à tribord, on a le guindeau et les réservoirs d'eau. Guindeau qui est donc centré dans le bateau avec la chaîne qui revient ici. Donc ça évite d'avoir une chaîne qui se promène sur le trampoline et d'avoir le poids de l'ancre à l'avant puisque tout est centré avec en plus un astucieux système de pas de doigts qui rentre dans le coffre pour une mise en place très simple. Alors autre élément très bien pensé par le bureau d'études, on n'a pas besoin d'enlever les coussins pour accéder au coffre, donc ce qui rend beaucoup plus facile les manœuvres et limite le nombre de changements à effectuer. Alors vous voyez qu'à l'avant on a un bout dehors qui permet de porter un génaqueur et derrière le génois sur un rouleur avec une surface de voile qui est bien plus grande que les concurrents. Donc si on cherche absolument la performance, on peut utiliser un génaqueur, mais la surface de la grande voile et du génois normal suffit amplement à aller plus vite que des catamarans concurrents de la même taille. Alors voilà l'espace Flybridge avec un bain de soleil que vous voyez là-bas qui communique directement avec le poste de barre et un positionnement très astucieux du mât, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le mât qui est donc placé sur le roof, ce qui évite de gâcher la visibilité avant et permet de le reculer légèrement pour une meilleure performance sous voile.
tout en évitant de trop le reculer comme certains concurrents qui sont obligés de mettre un poteau relativement disgracieux pour le soutenir au milieu du carré. Vous voyez cette communication fluide intérieur-extérieur avec ces baies vitrées qui ouvrent complètement et qui permettent à tout le monde d'être en communication. Élément crucial bien entendu sur un catamaran de grande croisière, les cales moteurs avec des Volvo D2 40 chevaux, c'est une option, la motorisation de base est 30 chevaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que grâce à la légèreté et à la performance du design de ces coques, l'Astrea 42 avec des 40 chevaux obtient les mêmes performances sous moteur que le concurrent direct avec des 54 chevaux. Donc c'est à la fois plus économique, plus efficace et plus léger. Et donc quand on rentre dans ces cales moteurs, on est frappé par l'espace autour du moteur qui permet d'avoir un accès très facile pour la maintenance. Voilà, je vous laisse apprécier la beauté et du travail de finition des éléments extérieurs avec ce très grand cockpit, très élégant. Encore une fois, la communication directe à la fois avec l'intérieur et le poste de bar. Et on va pouvoir maintenant passer à la visite de l'intérieur du bateau. Voilà, donc en rentrant, première chose à laquelle on a accès, c'est la grande cuisine en U, avec une communication directe sur la table extérieure. Des beaux éléments de cuisine, grand four, belle plaque de cuisson. Et de l'autre côté, on a un frigo double qui complète le frigo extérieur. Vous voyez ici la table intérieure qui peut se baisser pour faire table à café ou monter. Mon collègue Marcus qui représente le marché de Sydney et qui est en train de finaliser une des ventes du bateau qu'on a effectué depuis hier. Et ensuite, bonjour Marcus, comment vas-tu? Bonjour Tahiti. Cool. Ensuite on arrive donc à la table à cartes avec son électronique et là encore un design vraiment moderne. Je vous laisse apprécier un peu les lignes du bateau. On descend à travers juste 3 marches dans l'espace des coques, donc du désalinisateur, du générateur et toute l'électrique bien marquée et très facilement. Dans la coque bâbord, dite coque invitée, on a 2 très grandes cabines doubles. Vous voyez là la cabine avant. Là encore, on note un travail de finition absolument magnifique avec ces petites liseuses, vous voyez, orientables. Donc là, on est vraiment dans ce qui se fait de plus beau en architecture moderne. Et puis de belles ouvertures ici pour avoir une bonne visibilité, une bonne aération et une visibilité totale sur la mer à travers ces grands hublots. L'Astrea 42 offre beaucoup d'espace de rangement. Donc vous voyez ici des tiroirs sous les lits et on a des penderies bien entendu dans chaque cabine. Et chaque cabine qui est équipée, comme vous le voyez, de sa propre climatisation. Encore un petit aperçu des espaces de rangement astucieux. Donc vous voyez là les rangements qui sont au-dessus du lit. Des rangements pour déposer les petites choses dont on a besoin tout le temps et des beaux placards en belle ébénisterie. On peut souhaiter pour l'aspect salle de bain avec soit 2 salles de bain dans la coque invitée qui présentent chacune toilette et douche, soit une salle de bain avec toilette et une autre salle de bain avec toilette plus une grande douche, soit une douche centrale qui peut être partagée entre les 2 cabines. Donc dans ce bateau qui est la coque numéro 2 qu'on inaugure pour l'hémisphère sud, vous voyez que les acheteurs ont choisi d'avoir dans la salle de bain arrière un grand espace douche, donc séparé de l'espace toilette. C'est une vraie douche à part entière. Et on peut bien entendu, comme je vous l'expliquais en regardant les dessins tout à l'heure, avoir une communication de cette douche vers l'autre salle. La robinetterie est haut de gamme, donc là encore on est dans ce qui se fait de mieux en termes de confort de vie à bord.
La cabine invitée arrière maintenant, donc vous trouvez là encore un grand lit version Island comme on dit, donc qui est surélevé par rapport au sol. On peut circuler tout autour, très belle finition et deux très grandes ouvertures qui permettent donc d'avoir une visibilité sur la mer en permanence et une très bonne aération. Tout ça complété là encore par un panneau de pont flush deck, ce qui veut dire que rien ne dépasse du pont, c'est très élégant et en même temps on a une bonne aération. Dans chaque cabine, bien entendu, on retrouve tous les branchements électriques. On a des très grandes fenêtres qui tranchent avec ce qui se faisait par le passé ou dans la concurrence, ce qui permet d'avoir une visibilité à 360 degrés et beaucoup de luminosité dans le bateau, avec des ouvertures avant pour l'aération bien entendu. Et on revient sur cette table à cartes très élégante, complétée derrière elle par l'espace cuisine qui communique donc directement avec l'extérieur. La coque propriétaire maintenant, vous allez voir un espace assez phénoménal, jamais vu jusqu'à présent dans un bateau de cette taille. Voilà, je vous laisse admirer la cabine propriétaire, le petit bureau dans la coursive avec tous ses rangements. Là encore, de beaux espaces, penderie et rangement. Et puis, élément complètement novateur sur un bateau de cette taille, qui lui donne le niveau de confort d'un yacht de luxe de taille beaucoup plus grande. C'est une vraie salle de bain. Là encore, très belle finition et un espace douche complètement séparé. Voilà, vous pouvez voir, donc on peut marcher dans cette douche, s'y doucher sans rendre humide l'ensemble de la salle de bain, avec un choix du chantier d'avoir des toilettes séparées pour respecter l'intimité de chacun. Alors pour vous donner quelques chiffres quand même, on a dans l'Astrea 42 73 mètres carrés de surface habitable. La surface habitable, c'est ce qui fait le confort au mouillage, et donc on est 15% supérieur aux concurrents dans la même taille de 42 pieds, avec en plus un niveau de finition bien supérieur. Une bonne vue avec cet angle sous le poste de bar et le poste de manœuvre. Vous voyez qu'on a une vraie banquette pour le quart, ce qui permet donc de s'asseoir à plusieurs derrière la barre et les instruments pour beaucoup plus de convivialité, tout en étant bien protégé par ce bimini, donc protégé du soleil, protégé des embruns et avec une visibilité complète sur le bateau, un accès immédiat aux différents winches pour gérer écoute et drisse. La plage de bain sur le bimini, donc en accès direct avec le poste de bar et une superbe visibilité alentour. Comme vous voyez, on a des très grands puits de lumière, toujours flush desk à la fois pour l'élégance et pour éviter de se coincer les pieds dedans. Donc ça donne une grande luminosité à l'intérieur et une aération maximale. L'accastillage est très bien dimensionné sur l'Astrea 42, ce qui permet d'avoir des surfaces de voile importantes. On a un rapport surface de voilure en mètres carrés divisé par poids du bateau en tonnes de 9,2. Le concurrent le plus direct est à 7,4. Donc vous imaginez la différence de performance. Outre un dessin des coques plus affûté, on a un ratio voilure-poids bien meilleur. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce petit tour de l'Astrea 42, le nouveau 42 pieds de Fontaine-Pajot, avec ses lignes dynamiques qui soulignent la performance du bateau, le travail très intelligent des designers qui permet d'avoir une surface habitable jamais vue jusqu'à présent dans un 42 pieds. Alors si vous avez des questions, des envies, si le bateau a éveillé en vous des désirs de navigation, n'hésitez pas à nous contacter, Multi Hull Solutions Tahiti. On sera de retour de Sydney dans quelques jours.